Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire, aujourd'hui, je vais écrire un personnage. Je vais prendre mes pages et je vais écrire un personnage. Souvent, on me demande par quoi est-ce qu'on commence quand on écrit son roman. Quelle est la première chose qu'on doit commencer par faire? Et en fait, j'ai jamais de bonne réponse à ça. Ça dépend de ce que tu veux écrire. Ça dépend concrètement de ton idée et de ce que tu veux en faire. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de on commence par ci ou on commence par ça. On commence par l'intrigue ou le personnage. L'intrigue et le personnage, c'est la même chose. Encore une fois, je ne crois pas qu'il te soit déjà arrivé de te dire aujourd'hui, je vais écrire un personnage. Si tu écris quelque chose, c'est une scène. Et la scène fait partie de l'intrigue. Le personnage en est le moteur, mais ça reste quand même une intrigue. On écrit une histoire. D'ailleurs, il y a une différence entre histoire et intrigue, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Mais aujourd'hui, je vous parle surtout de par quoi on commence quand on commence à écrire son roman. Pour moi, il n'y a qu'une chose qu'on doit se demander. Qu'est-ce que veut mon personnage? Qu'est-ce qu'il veut? C'est la première question que tu dois te poser. Parce que si tu ne sais pas ce qu'il veut, tu vas écrire sa vie, mais ça ne racontera rien du tout. Ça ne racontera rien. S'il y a une chose que tu dois te demander, c'est ça. Que veut mon personnage? Parce que si ton histoire est basée sur, par exemple, le fait que plusieurs personnages essaient de sauver le monde ou que un personnage soit l'élu pour pouvoir sauver les autres d'une situation. Il faudra quand même placer dans ce personnage ce désir de faire cette chose précise. Donc, si tu n'as pas en tête ce que veut le personnage, alors ton histoire est un flop d'emblée. Il faut simplement que tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il va partir en quête de cette chose-là? Même si ton histoire doit parler d'un avion qui va s'écraser, ton personnage doit être le personnage idéal pour pouvoir empêcher à cet avion de s'écraser, non? Ou pour pouvoir faire tout ce qui est en œuvre pour pouvoir le faire. Si ton personnage est un petit garçon de 7 ans qui se rend compte que l'avion va s'écraser, alors ton histoire ne parle pas d'un avion qui s'écrase. Cette histoire parle des derniers instants d'un petit garçon de 7 ans. Il faut te mettre dans la peau de ton personnage et te demander ce qu'il veut. Ce qu'il veut va te tracer ton intrigue. Et ton intrigue, elle, c'est simplement le fait que le personnage obtienne ou n'obtienne pas ce qu'il veut. S'il l'obtient, alors ton job sera d'expliquer tous les efforts et toutes ces choses qu'il va perdre sur le chemin pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et s'il ne l'obtient pas, ton job sera d'expliquer à travers l'intrigue tout ce qui fait qu'il ne l'obtient jamais. Peut-être que ce qu'il veut n'est pas ce dont il a besoin. S'il l'obtient, c'est peut-être parce qu'il avait besoin de ça. Et s'il ne l'obtient pas, peut-être alors que son désir n'était pas vraiment quelque chose dont il avait besoin. Est-ce que ce que je te dis te parle même? Est-ce que c'est pas un peu trop philosophique? J'en sais rien. En attendant, je sais une chose, c'est que l'intrigue et le personnage sont deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas l'intrigue sans le personnage. Les deux sont créés en regard. C'est pour ça que je pense que je vais en créer deux autres de vidéos. Une vidéo qui parle des deux types d'intrigues et une vidéo qui parle de la différence entre une histoire et une intrigue. Du coup, moi, j'ai plus rien à te dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu ne me connaissais pas avant, je suis Priska, je suis coach en écriture depuis 2015 déjà. J'accompagne les auteurs, débutants ou pas, à écrire leur roman, à m'assurer qu'ils soient bons, cohérents, mais surtout à ce qu'ils restent motivés pour l'écrire jusqu'au bout. C'est ça mon job. J'apprends pas vraiment à écrire des romans. Je donne juste mon process, celui qui a fonctionné pour moi, et puis j'apprends surtout aux auteurs que je coach à réfléchir par eux-mêmes pour devenir autonomes, pour qu'un jour ils n'aient plus besoin de moi, mais surtout pour leur permettre, quelle que soit l'histoire qu'ils doivent écrire, d'avoir un processus clair, un processus qui leur appartient puisque chaque auteur est différent. Ma méthode ne te conviendra pas et puis surtout, je ne suis pas là pour t'apprendre à écrire. C'est tellement facile. Il suffit d'aller sur YouTube. Tu trouveras 1000 vidéos sur le sujet. Et je serai, j'espère, je ne serai pas du moins, j'espère ton seul mentor. Je me suis nourrie d'énormément d'auteurs, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu la résultante de tous mes mentors. Tout ça pour te dire en gros, je ne vais pas t'apprendre à écrire. Si tu viens avec moi, je vais juste souffler sur ton talent et te montrer les process qui fonctionnent déjà pour toi. Et juste le fait de les conscientiser, ça va te mener sur ta propre voie. Ensuite, on va travailler ton style. Là, c'est déjà autre chose. Donc voilà, sur ce, que te dire?
À part à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à liker celle-ci si elle t'a plu, à la partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. Je t'invite également à aller regarder les formations gratuites en ce moment. Normalement, j'ai encore le kit de personnages. Il s'agit d'un cahier d'exercice de plus de 100 pages pour te permettre de créer des personnages très complets, d'essayer de trouver leur nom, de construire leur passé, de construire leur caractère de façon cohérente et de façon concrète pour avoir des personnages qui soient denses dans ton histoire. Va récupérer ce kit si tu es intéressé. J'ai aussi une formation qui va sortir, une formation gratuite sur comment créer de bons personnages. En attendant, je t'invite à aller regarder le live, la masterclass que j'avais donnée sur ce sujet, sur 7 points clés pour créer un bon personnage. Et je viens toujours aussi de sortir une formation en ligne par mail sur la structure en 3 actes, parce que j'ai découvert en coachant que beaucoup de personnes avaient peur de la structure en 3 actes, considéraient que c'était quelque chose de beaucoup trop abstrait ou de beaucoup trop difficile à mettre en place. Ça séquençait leur histoire, ça leur donnait un aspect sec, abrupt, alors qu'en fait c'est juste un outil comme un autre pour pouvoir sublimer ses idées. Donc je t'invite à aller suivre cette formation. Il s'agit d'une formation de 10 jours. Tu reçois un mail par jour pour t'expliquer concrètement la structure en 3 actes à travers plusieurs romans, à travers par exemple Hunger Games, Nos étoiles contraires, bref. Je t'invite à aller regarder tout simplement cette formation. Si elle t'intéresse, bien sûr, tu la recevras tous les jours par mail pendant 10 jours. Voilà, c'est tout pour les annonces. Je te souhaite une good day. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!